Ravi de vous voir. Je m'appelle Alain Duroy et vous êtes sur ma chaîne YouTube où je donne des conseils aux hommes pour diverses situations de la vie. Abonnez-vous pour rester toujours connecté. Et maintenant, je commence. Les gens ne peuvent pas toujours avoir la même vision des choses. Les disputes sont donc un élément naturel de toute relation entre un petit ami et une petite amie. Toutefois, si vous voulez que votre relation se poursuive et se développe, vous devez essayer de faire renaître la joie et l'amour. Plutôt que d'essayer de tromper la fille, de la faire passer pour une idiote ou de la traiter avec hostilité. Vous devez savoir comment vous réconcilier avec une fille. La manière dont vous gérez les difficultés qui surviennent est très importante, car ce sont ces moments qui montrent si vous et votre petit ami vous rapprocherez ou si le malentendu entre vous s'aggravera. Principale recommandation. 1. Ne courez pas après le pardon si vous avez vraiment offensé une fille ou rompu votre promesse, il n'y a rien de terrible à demander pardon. Cependant, quoi qu'il arrive, supplier une fille de vous pardonner est la pire chose que vous puissiez faire après une dispute. En ce moment, votre petit ami se sent en colère, frustré et blessé et n'a probablement même pas envie de vous voir. Si vous montrez une faiblesse émotionnelle par votre comportement, la fille commencera à perdre son respect pour vous parce que vous lui communiquez que vous n'avez pas la force intérieure et la maturité d'un vrai homme. Dans la plupart des cas, la principale raison pour laquelle une fille décide de mettre fin à une relation est qu'elle perd le respect de son petit ami. Elle cesse de considérer le jeune homme comme un homme digne d'elle. Par conséquent, vos paroles et vos actions après la dispute sont très importantes. Soit votre attrait, votre respect et votre amour à votre égard augmenteront, soit tous ces sentiments commenceront à perdre rapidement du poids. Lorsque vous vous excusez auprès de votre petit ami, faites-le de manière aimante et sincère, tout en restant émotionnellement fort. Par exemple, au lieu de dire « Je suis tellement désolé »,« S'il te plaît, pardonne-moi »,« Je ferai tout ce que tu veux et je promets de ne plus jamais recommencer », ce qui vous fera passer pour une personne émotionnellement faible et vous fera perdre le respect que vous avez pour vous-même en tant qu'homme, vous pouvez dire « Je suis désolé de la façon dont les choses se sont déroulées. Je me rends compte que j'ai eu tort. Je ne le ferai plus la prochaine fois, pour que cette situation ne se reproduise plus. » Cette approche lui permettra de sentir la compréhension de votre part, lui montrera que vous êtes une personne capable d'assumer la responsabilité de vos actes et de ne pas répéter vos erreurs à l'avenir. Le respect et l'amour qu'elle vous porte s'en trouveront renforce. 2. Défendre ses intérêts. L'une des grandes erreurs que commettent les hommes dans une relation avec une femme est de tout faire pour éviter une querelle ou un scandale. Si un homme ne comprend pas ce que les femmes veulent vraiment, il peut être convaincu que rendre une fille heureuse signifie lui donner tout ce qu'elle veut. Satisfaire les caprices d'une femme ne fait qu'aggraver les problèmes. Toute femme essaiera de prendre la position dominante dans la relation, mais si l'homme cédait, elle souffrira elle-même plus tardu. Fait qu'à côté d'elle se trouve une femme soumise et une mauviette. En fait, le but d'une femme n'est pas de devenir la principale dans la relation. C'est un peu comme un test pour un homme, une façon de vérifier son statut supérieur, effectué sur une base systématique. Les femmes ont besoin de l'assurance que leur homme suivra toujours les objectifs et les valeurs auxquels il croit vraiment, même si cette position va à l'encontre des intérêts de la femme. Lorsqu'un homme est capable de défendre son opinion, de prendre des décisions et d'assumer des responsabilités, y compris à l'égard de sa femme, celle-ci, à son tour, sera sûre qu'il est capable de faire face aux défis du destin que la vie peut lui lancer. Mais si un homme est toujours d'accord avec une femme, de quoi est-il capable ? Sera-t-il capable de sortir victorieux d'une situation difficile, par exemple au travail ou dans un autre cas survenu dans l'environnement social, ou se taira-t-il et acceptera-t-il la position de la victime ? Dans quelle mesure une femme se sentira-t-elle en confiance en présence de cet homme lors de fêtes de famille ou avec des amis ? L'homme s'exprimera-t-il avec assurance lorsqu'une situation embarrassante se présentera, ou déplacera-t-il son regard vers la femme, attendant d'elle qu'elle règle les choses ? Une fois de plus, tout se résumait à une chose. La femme peut-elle le respecter en tant qu'homme ? Par conséquent, si vous vous êtes dispute avec votre petite amie et que vous vous demandez comment vous réconcilier avec elle, ce n'est pas une bonne idée d'utiliser les mots qu'elle veut entendre juste pour résoudre le conflit par n'importe quel moyen. Vous pouvez encore résoudre le problème sans trahir vos objectifs et vos valeurs. Exemple, un homme désireux d'obtenir une promotion décide d'améliorer ses qualifications et s'est inscrit à l'école. Les études peuvent prendre beaucoup de temps libre, ce qui fait que la fille peut se sentir délaissée et seule, ce qui peut provoquer un conflit. Mais il serait préférable que le garçon dise à la fille « Je comprends que ton état est directement lié à mon travail et à mes études. Mais je ne peux pas abandonner mes études parce qu'elles sont importantes pour moi.
De plus, les études nous assureront un meilleur avenir à tous les deux. Néanmoins, je m'inquiète pour toi, et il est également important pour moi que tu sois heureuse. C'est pourquoi, quel que soit le temps libre dont je dispose, je ne manquerai pas de te le consacrer. Cela signifierait beaucoup pour moi si tu me soutenais avec compréhension de ton cote, car je fais cela pour nous deux. La jeune fille appréciera que, même après avoir tenté de se battre pour tester votre volonté et votre détermination, vous ne tombiez pas à genoux devant elle et ne soyez pas prêt à embrasser toutes les parties de son corps pour lui faire plaisir. Au contraire, vous vous concentrez sur la création d'un meilleur avenir pour vous et votre petite amie, et vous lui donnez encore plus de temps libre. Votre noyau intérieur la pousse à vous respecter et à vous aimer parce qu'elle est sûre d'être avec un vrai homme. Et si elle vous perd, elle ne sera probablement pas en mesure de trouver un remplaçant digne de ce nom. Vous ne le savez peut-être pas, mais il est très difficile pour les femmes de trouver un tel homme. Les femmes disent souvent « Où sont tous les vrais hommes ?» et se plaignent que les hommes sont trop faibles, passifs et sans courage lorsqu'il s'agit de relations. Si vous devenez un homme avec un grand M, votre petite amie se rendra compte que votre valeur est également remarquée par d'autres femmes. Il s'agit souvent d'une motivation suffisante pour qu'une femme éprouve le désir sincère d'être une merveilleuse compagne pour son homme tout au long de sa vie. Bien entendu, vous devez continuer à traiter votre petite amie de la même manière et vous assurer qu'elle vous respecte et vous traite de la même manière. 3. Envisagez la situation du point de vue de votre petite amie. Supposons que vous et votre petite amie vous soyez dispute pour une raison mineure, par exemple, vous avez oublié de l'appeler. De votre point de vue, l'événement est tout à fait insignifiant. Toutefois, si vous vous mettez à la place de la fille et que vous examinez la situation sous un angle différent, vous découvrirez peut-être qu'elle ne vous en veut pas pour l'appel téléphonique, mais qu'elle agit ainsi parce qu'elle a l'impression que vous la considérez comme acquise ces derniers temps. Le désir de se battre résulte donc du fait qu'elle ne se sent pas aimée et appréciée et qu'elle ne sait pas comment exprimer son attitude différemment. Une fille ne veut pas vous tenir par la main et vous expliquer tout le temps. Les femmes pensent que les hommes devraient être plus matures et leur accorder suffisamment d'attention. Lorsque vous connaissez la raison du comportement inhabituel de la fille, vous avez la possibilité d'exprimer votre compréhension. Par exemple, dites-lui « Je comprends que je n'ai peut-être pas été assez attentif à toi ces derniers temps. Mais je veux que tu saches que je t'aime et que j'apprécie ce que tu fais pour moi, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu te sentes bien. » Lorsqu'une femme sait que vous tenez compte de ses sentiments et que vous ne la considérez pas comme acquise, elle sera heureuse d'oublier sa colère. Elle se sentira aimée et désirée et développera du respect et de l'amour pour vous. 4. Prenez la situation du bon côté. Les disputes font partie intégrante de toute relation. Si vous et votre petite amie vous traitez avec respect et n'avez rien dit ou fait de blessant ou d'humiliant, il n'y a pas de raison que des sentiments négatifs subsistent après une dispute. Garder de la rancune est un signe que vous et votre petite amie n'avez pas complètement réglé les problèmes à l'origine de la querelle. Mettez de côté toute la négativité qui s'est installée entre vous et laissez l'amour circuler librement. Essayez toujours de ramener le rire, la joie et l'amour dans votre relation. Lorsque vous vous y serez habitué, vous ressentirez tout de beaucoup plus d'amour l'un pour l'autre. Toutefois, ne vous attendez pas à ce que la fille en soit responsable. En tant qu'homme, c'est à vous qu'il incombe de diriger la dynamique de la relation. Si vous poussez la relation vers les querelles et les scandales, la fille vous suivra presque toujours jusqu'à ce que la relation s'effondre. En revanche, si vous provoquez de la joie et de l'amour par vos actions, la petite amie commencera progressivement à copier votre comportement et votre attitude positive. Ainsi, si vous vous demandez comment vous réconcilier avec votre petite amie, vous devez comprendre les raisons de la querelle et essayez de trouver une solution ou une entente. Ensuite, commencez à plaisanter, à sourire, à rire et à vous comporter de manière positive, après quoi la colère vous quittera tous les deux. Bien entendu, si vous vous sentez manipulé par une fille, ou si elle a un joint spécifique, vous devez agir calmement mais fermement. Aucune femme n'ose élever la voix, s'adresser à vous en utilisant un langage grossier, ni se moquer de vous. 5. Changez votre attitude à l'égard des querelles. La plupart des gens pensent que les disputes sont uniquement nuisibles, mais il est préférable de considérer ce phénomène comme une occasion d'accroître l'amour, le respect et l'attirance dans un couple. Pour entretenir une relation fructueuse, vous et votre petite amie devez essayer de vous rendre heureux l'un l'autre, quoi qu'il arrive. Au lieu de vous demander comment vous réconcilier avec votre petite amie, montrez-lui simplement que vous êtes une personne sur laquelle vous pouvez compter, que vous êtes un homme. Lorsqu'elle verra que vous prenez les rênes de votre relation tout en restant affectueux et respectueux de ses sentiments et de ses opinions, vos sentiments ne feront que se renforcer au fil du temps.
Vous pourrez ressentir de la joie après une dispute parce que vous savez qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La dispute sera une nouvelle occasion pour vous d'apprendre, de vous améliorer et de devenir meilleur l'un pour l'autre. 9 autres conseils pour se réconcilier avec une fille. 1. Faites une pause lors d'une dispute. Les deux parties ont tendance à entrer dans un état complètement irrationnel où l'orgueil et la colère sont au premier plan. Nous perdons de vue l'essentiel. Dans notre désir fervent de sortir victorieux du conflit, il est facile d'oublier que nous sommes tous les deux dans le même camp. La première chose à faire est donc de faire une pause. Engagez-vous dans une activité qui vous calmera et fera sortir la colère de votre tête. Toutes les disputes ne peuvent pas être résolues en un instant, et certainement pas lorsque vous êtes rouge de rage et que vous sentez brûle de l'intérieur. Allez donc vous promener ou faire du sport pour évacuer votre colère. Votre petit ami aura ainsi le temps de se calmer et il vous sera beaucoup plus facile de régler la situation. 2. Discuter du problème. Il y a de fortes chances que la dispute soit survenue pour une raison ou une autre. Les griefs et les ressentiments qui sont apparus doivent être abordés, et le fait d'essayer de les cacher peut faire rouler une boule de feu dans votre relation plus tard, ce qui ne la rendra certainement pas plus forte. Alors, asseyez-vous et parlez à votre petite amie. Elle se sentira beaucoup mieux lorsque vous en parlerez, et votre compréhension et votre attention à cet égard porteront leurs fruits. 3. Accepter une partie de la responsabilité. Il faut au moins 2 parties pour provoquer une altercation. Et croyez-le ou non, vous avez également contribué à ce que la situation dégénère. Acceptez que vous ayez aussi tort. Reconnaissez que si vous aviez été plus calme, la querelle ne se serait pas transformée en un ouragan d'émotions. Il est important que la jeune fille entende de votre bouche qu'elle n'est pas entièrement responsable d'avoir perturbé l'état paisible de votre relation heureuse. Elle sera alors soulagée de pouvoir admettre qu'elle aussi a eu tort. 4. Offrir un cadeau. Cela peut sembler anodin, mais quelle femme n'aime pas les cadeaux? Quelle que soit l'humeur de votre ami, offrez-lui un cadeau ou une surprise. Veillez à bien choisir votre cadeau. Vous ne pourrez pas apaiser une petite amie en colère avec n'importe quelle babiole. 5. Les câlins sont gratuits, mais ils ont un prix. Rien ne confirme mieux votre inquiétude qu'un câlin chaleureux et sincère. Votre moitié se sentira immédiatement protégée et aimée, car c'est exactement le sentiment que vous voulez transmettre à une fille après une dispute. Un simple câlin lui fera comprendre que vous l'aimez toujours et que la relation est plus importante pour vous que n'importe quel conflit stupide. Il peut être difficile de trouver les mots justes pour parler à une fille après un scandale. C'est pourquoi un câlin peut s'avérer utile. Vous ne voulez pas imposer vos câlins à votre petite amie, bien sûr, même si certaines filles ont besoin d'un peu de temps pour se calmer. 6. Exaucer son souhait. Ce n'est pas aussi difficile qu'il n'y paraît. Vous n'êtes pas obligé d'exaucer tous les souhaits de votre moitié. Faites quelque chose que la fille désire depuis longtemps. Vous montrerez ainsi que vous l'écoutez et que vous vous souvenez de ses paroles. En faisant cela, votre petite amie saura à quel point vous tenez à elle. En conséquence, vous et elle ne ressentirez que des émotions agréables. 7. S'excuser. Il s'agit sans aucun doute de l'étape la plus importante et la plus difficile pour se réconcilier avec une petite amie. Si vous êtes vraiment coupable de la querelle qui en a résulte et que vous souhaitez sincèrement arranger les choses, vous ne pourrez pas passer outre cette étape. Présentez vos excuses et faites savoir à la fille qu'une telle situation ne se reproduira plus. Préparez un délicieux dîner ou écrivez un mot d'excuse romantique. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être Shakespeare. 8. Surprenez la fille. Pensez à quelque chose d'intéressant, d'excitant, à quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant ou que vous n'avez pas fait depuis longtemps. Peut-être devriez-vous faire un voyage dans une autre ville ensemble ou sortir en boîte de nuit. Exploitez votre cote romantique, surprenez la fille et rappelez-lui que vous vous aimez. 9. Le sexe en guise d'épilogue. Aucune dispute avec votre petite amie ne peut être considérée comme complète si elle est dépourvue de l'étape du S***X. C'est la ligne d'arrivée qui signale la fin de la querelle et met l'événement désagréable derrière vous. Le sexe permet aux deux parties de se débarrasser des restes de leur colère et de leur frustration. Votre relation a été passée au hachoir pendant une dispute, et vous avez maintenant l'occasion de renouer avec votre bien-aimé, au niveau émotionnel le plus profond. Les disputes sont importantes pour toute relation. Elles ajoutent un peu de piment à la monotonie de votre vie quotidienne et vous permettent de vous rapprocher de votre petite amie, dans une tentative commune de résoudre les problèmes qui se sont posés. Gardez le contrôle sur les conséquences des conflits et n'oubliez pas ce que vous devez faire pour vous réconcilier avec une fille.